Ma famille a qualifié la date de mon mariage de mauvais choix de timing, alors je me suis marié sans eux, et ce qui s'est passé ensuite a tout bouleversé. Je suis un homme de 30 ans, et je me suis récemment fiancé à ma petite amie, Emma, une femme de 29 ans. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, et quand j'ai fait ma demande, cela n'a surpris personne. Notre famille savait que le mariage était à l'horizon, et tout le monde semblait heureux pour nous. Mes parents nous ont félicités, ma jeune sœur, Ava, une femme de 26 ans, était enthousiaste, et mon frère aîné, Marc, un homme de 34 ans, a dit qu'il avait hâte de ce grand jour. Tout semblait aller bien au début. Emma et moi avons décidé de la date de notre mariage assez rapidement. Ce n'était pas aléatoire, nous avons choisi l'anniversaire du jour où nous nous sommes rencontrés. Cette date a toujours été spéciale pour nous, et se marier ce jour-là nous semblait tout simplement juste. Nous l'avons fixé, réservé le lieu, et commencé à planifier. Au début, ma famille semblait d'accord. Ma mère a posé des questions sur les couleurs et les thèmes, mon père a plaisanté sur le fait de donner un discours de mariage légendaire, et Ava et Marc ont demandé où cela aurait lieu. Rien ne semblait anormal. Puis, quelques semaines plus tard, ma mère a mentionné de manière désinvolte que la date pourrait ne pas convenir à tout le monde. Au début, elle était vague, mais bientôt Ava a clairement indiqué qu'elle avait des vacances prévues en conflit, et Marc a mentionné une retraite d'entreprise. Les excuses s'accumulaient, chacune donnant l'impression que notre mariage était une pensée secondaire. J'ai balayé cela, pensant que ce n'était rien de grave, jusqu'à ce qu'Ava rende très clair qu'elle avait un problème avec cela. Elle m'a dit que notre mariage était prévu pendant la semaine de son voyage annuel entre filles, une tradition qu'elle et ses amis suivaient depuis des années. Elle agissait comme si c'était une question de vie ou de mort, disant que c'était un mauvais timing et qu'elle ne voulait pas avoir à choisir entre son voyage et mon mariage. Emma et moi étions perplexes. La date de notre mariage était fixée depuis des mois. Le voyage d'Ava était quelque chose qu'elle et ses amis pouvaient planifier à tout moment. Ce n'était pas une obligation professionnelle ou une urgence familiale, c'était des vacances. Je lui ai dit qu'elle était, bien sûr, invitée au mariage, mais que nous ne changerions pas la date. C'est alors que ma mère a commencé à insister. Elle m'a dit que je devrais envisager un compromis car Ava ne devrait pas avoir à manquer quelque chose d'important pour elle. J'ai souligné que notre mariage n'était pas seulement important pour nous, c'était l'un des jours les plus importants de notre vie. Mais au lieu de reculer, ma mère a redoublé d'efforts, agissant comme si j'étais difficile en ne faisant pas de concessions. Puis Marc s'est joint à la conversation. Il a dit que mon mariage tombait le même week-end que la grande retraite annuelle de son entreprise. Apparemment, c'était quelque chose auquel il assistait chaque année pour le réseautage et la consolidation d'équipe. Il ne demandait pas explicitement de déplacer la date, mais il a clairement indiqué qu'il aurait une décision difficile à prendre. À ce stade, j'avais l'impression que ma famille traitait notre mariage comme un événement facultatif, quelque chose auquel ils assisteraient s'il était pratique. Mon père est resté plutôt silencieux mais a finalement dit « Il se passe beaucoup de choses à cette période de l'année », comme si cela justifiait leur attitude. Emma était abasourdie. Elle s'était toujours bien entendue avec ma famille, et elle ne s'attendait jamais à une telle résistance pour quelque chose d'aussi simple qu'une date de mariage. Elle m'a demandé si ma famille avait toujours été comme ça, privilégiant leur propre confort plutôt que de se présenter pour moi. En y réfléchissant, j'ai réalisé qu'ils avaient un schéma de comportement similaire. Ils s'attendaient toujours à ce que les choses soient planifiées autour d'eux. Ma mère est revenue avec un autre compromis, suggérant de reprogrammer. Elle continuait à présenter cela comme si nous étions flexibles alors qu'en réalité, c'était nous qui devions tout déplacer pour les autres. À ce moment-là, j'en avais assez. Je leur ai dit que la date était définitive. Nous n'allions pas reprogrammer juste parce qu'Ava voulait siroter des cocktails sur une plage ou parce que Marc avait un événement professionnel. Nous avions donné à tout le monde suffisamment de préavis, et ils étaient les bienvenus s'ils voulaient venir, mais nous n'allions pas changer nos plans pour accommoder leurs emplois du temps. Ava n'a pas bien pris cela. Elle a continué à dire que j'étais égoïste et que la famille devrait passer en premier. Je lui ai rappelé que c'était mon mariage, pas un dîner familial quelconque. Si elle voulait vraiment être là, elle pouvait manquer des vacances pour une fois dans sa vie. La situation a commencé à dégénérer. Un cousin m'a contacté, me prévenant que ma famille parlait de mon attitude déraisonnable. C'était comme s'ils avaient réécrit l'histoire. Soudain, ce n'était pas eux qui refusaient de prioriser mon mariage, j'étais celui qui était difficile en attendant leur présence. Certaines personnes ont pris mon parti, mais d'autres agissaient comme si je causais un drame inutile. Emma m'a dit de ne pas laisser cela m'atteindre, et elle avait raison.
Nous étions heureux de notre décision, et nous n'allions pas laisser ces absurdités gâcher notre excitation. Puis je leur ai lancé un dernier avertissement. La date était fixée. Nous ne la changerions pas. S'ils voulaient être là, tant mieux. Sinon, c'était leur choix, mais je n'allais pas continuer à entretenir cet argument. Au lieu d'accepter cela, Ava et ma mère ont continué à insister. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de conflit d'agenda, c'était une question de contrôle. Ma famille était habituée à ce que je me plie en quatre pour eux, et ils n'aimaient pas que je tienne bon. Très bien. S'ils ne voulaient pas venir, c'était leur problème, mais je n'allais pas les supplier de participer à mon mariage. Ava n'a pas lâché l'affaire. Un jour après que j'ai clairement indiqué que la date ne changerait pas, elle a recommencé à m'envoyer des messages. Ce n'était plus une dispute cette fois, juste une série de tentatives de culpabilisation. Elle parlait de combien elle attendait son voyage annuel depuis des mois, comment elle avait déjà tout payé, et comment ce n'était pas juste qu'elle doive choisir entre des vacances et le mariage de son propre frère. Toutes les quelques heures, un autre message apparaissait. Elle ne demandait plus de changer la date, elle agissait comme si je l'avais offensée en ne le faisant pas. Puis ma mère s'y est mise. Les messages n'étaient pas directs au début, c'étaient des choses subtiles, presque désinvoltes, comme « la famille devrait toujours passer en premier, et tu comprendras quand tu auras des enfants un jour ». Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle abandonne le masque et en vienne au vrai sujet. Elle pensait que j'étais têtu, et elle était profondément déçue que je refuse d'être flexible. Apparemment, ce n'était pas seulement Ava qui avait un problème. Elle a commencé à mentionner d'autres membres de la famille qui étaient contrariés. Pas de nom, pas de détails, juste des affirmations vagues sur le fait que beaucoup de gens pensaient que je ne me souciais pas de ma propre famille. Marc a cessé de répondre complètement. Pas de message, pas d'appel, rien. Jusqu'à présent, il n'avait pas été aussi vocal qu'Ava, mais maintenant il était évident qu'il avait pris un parti. J'ai envoyé quelques messages sur la planification du mariage, rien à voir avec le drame, mais je n'ai rien reçu en retour. Il avait décidé que son événement professionnel était plus important, et c'était tout. Puis mon père a finalement pris la parole. J'espérais qu'il me soutiendrait, mais au lieu de cela, il a hésité avant de dire que lui et ma mère reconsidéraient leur présence. Au lieu de prendre une décision ferme, il agissait comme si manquer mon mariage était simplement un sous-produit malheureux des tensions familiales. Il a essayé d'adoucir la chose, disant quelque chose sur le fait qu'il ne voulait pas de tension le jour de notre mariage, mais le message était clair, ils n'aimaient pas que je ne cède pas, et ils envisageaient de boycotter le mariage de leur propre fils à cause de cela. Les parents d'Emma, en revanche, n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils avaient observé la situation se dérouler, et quand ils ont appris que mes parents pourraient ne pas venir au mariage, ils en avaient fini avec la politesse. Ils nous ont rassurés à maintes reprises que nous n'avions rien fait de mal et ont clairement indiqué que peu importe ce que faisait ma famille, ils seraient là, nous soutenant pleinement. À ce moment-là, Emma et moi avons décidé que nous n'allions pas attendre que ma famille approuve nos choix. Le mariage aurait lieu, et nous allions apprécier de le planifier. Nous avons commencé à finaliser les détails, à réserver des choses, et à en faire un jour dont nous serions excités, peu importe qui déciderait de venir. C'est alors que la famille a commencé à se diviser en camps. Certains de mes cousins, tantes et oncles m'ont contacté, soit pour nous féliciter, soit pour me dire qu'ils seraient là, mais d'autres prenaient clairement le parti de mes parents et d'Ava. J'ai entendu par la rumeur que ma mère et Ava se plaignaient à tout le monde de mon attitude injuste. Selon leur version, j'étais celui qui rendait les choses difficiles en refusant de faire des compromis. Puis il y a eu le post sur Facebook. Ma mère ne m'a jamais nommé directement, mais il était évident de qui il s'agissait, un long post passif-agressif sur comment certaines personnes oublient la signification de la famille et comment c'est dommage quand des choix égoïstes séparent les proches. Les commentaires étaient tout aussi graves. Plusieurs parents sont intervenus, tous de manière vague mais clairement en accord avec elle. Emma n'a même pas scié. Elle m'a simplement dit de ne pas répondre. Elle voyait exactement ce que c'était, une tentative de m'entraîner dans plus de drames, et elle avait raison. Si je m'engageais, cela tournerait en un énorme désordre. Au lieu de me laisser entraîner, j'ai fait ce que nous avions prévu depuis le début. Nous avons envoyé les invitations de mariage. Nous avons inclus ma famille, en faisant bien comprendre qu'ils étaient toujours les bienvenus. C'est alors qu'Ava et Marc ont officialisé leur décision. Tous deux ont décliné. Ils n'ont pas appelé, n'ont pas expliqué, ils ont juste envoyé leur RSVP avec un nom ferme. Mes parents, en revanche, sont restés vagues. Ils n'ont pas décliné directement, mais ils n'ont pas non plus confirmé.
Il s'accrochait toujours à l'idée que je pourrais changer d'avis. Puis un cousin m'a donné un avertissement. Ma mère et Ava avaient clairement indiqué qu'elle n'était pas contente de la date du mariage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle commence à décourager subtilement les membres de la famille d'y assister. Elles n'ont pas explicitement demandé un boycott, mais leur négativité constante suffisait à rendre certains parents hésitants. C'en était trop, mon point de rupture. J'en avais fini d'essayer de plaire à des gens qui manifestement ne se souciaient pas de moi. Je n'allais pas continuer à supplier ma propre famille de se présenter. Emma et moi nous sommes assis, nous nous sommes regardés, et nous avons pris une décision. Nous n'allions pas perdre une seconde de plus avec eux. Le mariage allait être incroyable, que ma famille soit là ou non, et quand la lune de miel arriverait, nous partirions sans leur dire un mot. Le jour du mariage est arrivé. Je me suis réveillé tôt, regardant le plafond pendant quelques instants avant que tout ne s'imprime. Ça y était enfin. Après des mois de planification, après tout le stress et le drame, aujourd'hui était le jour. Emma était déjà debout, se préparant dans une autre pièce avec ses demoiselles d'honneur. La maison bourdonnait d'excitation. Sa famille était debout depuis l'aube, s'assurant que chaque petit détail était parfait. Puis mon téléphone a vibré. Un cousin m'a envoyé un message, juste pour que tu saches, tes parents, Ava et Marc ne viennent pas, pas d'explication, pas de changement d'avis de dernière minute, juste la confirmation de ce que j'attendais déjà. J'ai posé mon téléphone et je me suis habillé. Le costume m'allait parfaitement, tout était en place. Dehors, les parents d'Emma s'assuraient que les voitures arrivaient à l'heure, les invités étaient accueillis, et la musique jouait doucement en fond. Il était clair qu'ils avaient pris les choses en main. Ils ne traitaient pas cela comme n'importe quel mariage, ils le traitaient comme si leur fils se mariait, pas seulement leur fille. La cérémonie était magnifique. Le lieu était bondé, chaque siège occupé sauf ceux réservés pour mes parents, Ava et Marc. Je m'étais préparé à cela, mais voir ces chaises vides était autre chose. Le père d'Emma a accompagné Emma dans l'allée, sa mère avait déjà les larmes aux yeux, et ses frères se tenaient fièrement à ses côtés. De mon côté de la famille, quelques cousins, quelques tantes et oncles qui n'avaient pas adhéré aux absurdités de ma mère, et ma tante préférée. C'était la plus grande surprise de la journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, mais juste au moment où la cérémonie commençait, elle s'est glissée sur un siège. Plus tard, elle m'a pris à part, secouant la tête. Peu importe ce que dit ta mère. Tu es mon neveu, et je n'allais pas manquer ça. Emma et moi avons échangé nos vœux, l'officiant nous a déclaré mari et femme, et juste comme ça, c'était fait. Plus de stress, plus d'attente. Dès que nous nous sommes embrassés, la foule entière a éclaté en acclamations. Toutes les pensées concernant ma famille ont disparu dans le bruit des applaudissements, des rires et de l'excitation. Puis est venue la réception. Dès que nous sommes entrés, la famille d'Emma s'est assurée que nous soyons entourés d'amour et d'attention. Des toasts ont été portés, des verres ont tinté, et la nourriture était parfaite. Chaque fois que je me retournais, un des parents d'Emma s'assurait que nous étions heureux, vérifiant, rendant la journée spéciale. Si ma famille pensait qu'elle pouvait rendre ce mariage vide en ne se présentant pas, elle a échoué. À la moitié de la soirée, quelqu'un m'a tendu une enveloppe. Elle venait de mes parents. À l'intérieur, il y avait un chèque et un mot, nous espérons que tu apprendras la valeur de la famille un jour. J'ai plié le mot et l'ai glissé dans ma poche sans dire un mot. Le chèque est allé directement dans ma veste, non lu. Emma a compris immédiatement. Elle m'a serré la main sous la table et a continué la conversation comme si de rien n'était. Nous avons dansé, ri, et pris des photos, rien n'allait gâcher cette soirée. Puis les photos et vidéos ont commencé à circuler. Les invités ont publié à quel point tout était magnifique. Quelques parents ont même commenté, disant qu'ils souhaitaient que mes parents aient été là. 1 heure plus tard, Ava a clairement exprimé ses sentiments avec une story Instagram vague, certaines personnes ne valorisent pas les traditions familiales. Ce n'était pas inattendu, mais c'était décevant de la voir redoubler d'efforts au lieu de réfléchir. Pas de nom, pas d'appel direct, mais le timing parlait de lui-même. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre message, cette fois un message vocal de ma mère. Il était long, trop long. Elle ne criait pas, mais sa voix avait ce ton, celui qu'elle utilisait quand elle voulait s'assurer que je savais que j'avais tort. Elle parlait de la façon dont la famille s'effondrait, comment je les avais repoussés, comment Ava et Marc étaient dévastés. Elle a ajouté des phrases comme « Après tout ce que nous avons fait pour toi », et « Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils ferait ça ». Puis mon père a envoyé un texto.
Je regrette comment les choses ont tourné, mais quand je lui ai demandé s'il avait essayé de convaincre ma mère ou Ava de reconsidérer, il a esquivé la question. Son regret n'était pas à propos de ce qui s'était passé, c'était à propos des conséquences de son silence. Emma m'a regardé pendant que je lisais, puis a levé les yeux au ciel. Nous avons eu un mariage parfait. Ne les laisse pas le réécrire. Elle avait raison. Nous n'allions pas laisser les tentatives de culpabilisation nous ramener dans leur jeu. Avant que quelqu'un d'autre puisse essayer d'interférer, nous avons fait nos valises et sommes partis pour notre lune de miel sans leur dire où nous allions. La lune de miel était parfaite. Pas de stress, pas de drame, juste Emma et moi, loin de tout. Nous avions choisi une magnifique station balnéaire, un endroit avec des plages de sable blanc, des boissons à volonté, et le genre de paix qui rendait facile d'oublier le chaos qui avait précédé le mariage. Pendant les premiers jours, nous avons gardé nos téléphones éteints. Pas de messages, pas d'appels, pas de distractions. Mais le drame ne prend pas de vacances. Un matin, j'ai allumé mon téléphone et j'ai immédiatement vu une avalanche d'appels manqués, de messages non lus, et de notifications du groupe de discussion familiale. Au début, je les ai ignorés, mais ensuite le téléphone d'Emma s'est allumé aussi. Ma mère, ma sœur, même Marc, tous appelaient, tous envoyaient des messages. Quelque chose s'était passé. J'ai ouvert le groupe de discussion, et c'était le chaos total. Ma mère était en pleine crise, critiquant les membres de la famille qui avaient assisté au mariage. Selon elle, ils avaient trahi la famille en venant me soutenir, Emma et moi. Elle n'était pas juste contrariée, ils étaient nommément pointés du doigt, accusés de favoriser le manque de respect et de prendre parti. Tante Linda, celle qui m'avait surpris en venant, était la première cible. Ma mère avait envoyé un long message dramatique sur comment, je suppose que la loyauté ne signifie plus grand-chose de nos jours, et certaines personnes sont trop facilement influencées. Puis est venue Ava, soutenant sa position. Elle ne cachait même pas son amertume. Elle était personnellement offensée que quelqu'un ait osé célébrer mon mariage au lieu de penser à la situation dans son ensemble, comme si ses vacances étaient la priorité. Un de mes cousins en a eu assez. Donc, si je comprends bien, vous avez sauté le mariage de votre propre fils ou frère pour des vacances et un événement professionnel, et maintenant vous êtes en colère contre ceux qui se sont réellement présentés? Expliquez-moi ça. Ava a ignoré cela et s'est immédiatement mise en position de victime. Quelques minutes plus tard, elle a publié une story Instagram dramatique, une photo en noir et blanc avec un texte vague comme « Certaines personnes oublient qui a toujours été là pour elles, et la loyauté n'est plus ce qu'elle était ». Pendant ce temps, Marc m'a envoyé un message privé. Il n'avait pas beaucoup parlé avant, mais maintenant il admettait qu'il ne pensait pas que les choses escaladeraient ainsi. Il donnait l'impression de vouloir rester neutre mais ne savait pas comment. Son excuse? Je ne veux pas me mettre au milieu de ça, trop tard pour ça. Puis ma mère a fait son prochain mouvement. Elle a changé de tactique et s'est adressée directement au téléphone d'Emma. Le message était long, culpabilisant, et plein de fausses préoccupations. Selon elle, j'étais en train de déchirer la famille, et Emma devait me ramener à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Emma a jeté un coup d'œil au message, a soupiré, et n'a même pas hésité avant de répondre « Nous sommes en lune de miel. Nous n'allons pas nous occuper de ce drame. » Puis elle a posé son téléphone et est revenue à son cocktail. Dans le groupe de discussion, les gens continuaient de se disputer, pendant que ma mère et Ava fulminaient. De plus en plus de membres de la famille ont commencé à riposter. Plus de photos et de vidéos du mariage ont été publiées en ligne, et il était évident à quel point la journée avait été heureuse, même sans mes parents, Ava et Marc. Puis tante Linda a finalement craqué, vous vous ridiculisez. Vous avez fait vos choix, maintenant assumez-les. C'est alors que mon père est intervenu, pas publiquement, bien sûr. Non, il m'a envoyé un message discret, à moitié sincère. Je regrette comment les choses ont tourné. C'était tout. Pas de réelle excuse, pas de prise de position contre ma mère ou Ava, juste un autre regret inutile sans action derrière. Puis Ava a découvert la lune de miel. Apparemment, elle avait supposé que nous étions encore à la maison, probablement occupés à nettoyer après le mariage ou autre chose qu'elle pensait que nous ferions, mais quand elle a réalisé que nous étions déjà dans un avion, sirotant des boissons sur une plage sans prévenir personne, ça l'a mise hors d'elle. Le groupe de discussion a encore explosé. Elle fulminait sur le fait que, waouh, on dirait vraiment qu'on ne compte pas pour vous, et vous n'avez même pas dit à votre propre famille où vous alliez. C'en était trop pour moi. J'ai envoyé un dernier message, vous avez tous fait vos choix, j'ai fait les miens. Profitez de votre semaine.
Puis j'ai mis le chat en sourdine. De retour à la maison après la lune de miel, c'était comme entrer dans un autre monde. Pendant qu'Emma et moi avions passé 2 semaines à siroter des cocktails sur la plage, ma famille avait passé ce temps à sombrer dans le chaos. Dès que nous avons atterri et rallumé nos téléphones, les notifications ont commencé à affluer. Le premier signe de problème a été la crise de ma mère sur Facebook. Elle avait publié une longue tirade émotionnelle sur comment elle n'imaginait jamais que son propre enfant tournerait le dos à la famille et comment certaines personnes laissaient des étrangers ruiner ce qui aurait dû être des liens indestructibles. Elle ne m'a pas nommé directement, mais quiconque connaissait la situation pouvait dire exactement de qui elle parlait. Les commentaires étaient remplis de parents éloignés qui intervenaient, certains en accord, d'autres visiblement mal à l'aise mais essayant de rester neutres. Ava n'était pas loin derrière. Elle a suivi avec un selfie triste sous-titré « Certains liens ne sont pas aussi forts qu'on le pense ». Encore une fois, pas de nom, pas d'appel direct, mais le message était évident. Elle voulait de la sympathie, et bien sûr, elle l'a obtenue. Ses amis et quelques membres de la famille ont inondé les commentaires d'émojis en forme de cœur et de messages sur comment elle méritait mieux. Puis est venue la division familiale. Un cousin m'a contacté, me disant que certains parents pensaient que mes parents et Ava étaient déraisonnables, tandis que d'autres souhaitaient simplement que les choses se soient déroulées différemment. Ce n'était pas une guerre ouverte, mais il était clair que certaines personnes préféraient éviter le conflit plutôt que de reconnaître qui avait tort. Apparemment, pour certains, éviter le conflit était plus important que le mariage lui-même. Puis mon père s'est présenté. Je n'avais pas beaucoup entendu parler de lui depuis le mariage, à part ses regrets neutres habituels. Le voir devant notre maison semblait déplacé. Ce n'était pas le genre d'homme à prendre des mesures décisives, mais il était là, comme s'il réalisait soudain que les dégâts étaient allés trop loin. Il voulait parler à l'intérieur. Il hésitait, visiblement mal à l'aise. Finalement, il a admis qu'il n'était pas d'accord avec ce que ma mère et Ava avaient fait, mais qu'il se sentait sous pression de rester silencieux. Il parlait de la façon dont elles avaient été furieuses dans les semaines précédant le mariage, comment elles avaient clairement indiqué que s'il essayait de s'opposer, il y aurait des conséquences pour lui aussi. Emma écoutait silencieusement, mais je pouvais déjà dire qu'elle n'y croyait pas, et moi non plus. À ce stade, il était clair que mon père savait que ce qui se passait était mal, mais il n'avait rien fait pour l'arrêter. Maintenant, après que tout avait explosé, il voulait jouer l'intermédiaire impuissant. Emma n'a pas mâché ses mots. Elle lui a rappelé qu'il avait laissé cela arriver. Il était resté là à regarder pendant que ma mère et Ava répandaient des mensonges, culpabilisaient les membres de la famille, et boycottaient le mariage de leur propre fils pour quelque chose de complètement ridicule. C'est alors que j'ai posé mon ultimatum. S'il me soutenait vraiment, s'il regrettait vraiment comment les choses s'étaient déroulées, alors il devait le dire à haute voix, publiquement, et à ma mère et Ava, pas dans une conversation privée et discrète, pas dans un murmure que personne d'autre n'entendrait. Il devait me soutenir au lieu de simplement envoyer des excuses vides par texto. Et juste comme ça, il a reculé. Il a marmonné quelque chose sur le fait que, c'est compliqué, et qu'il ne voulait pas aggraver les choses. En d'autres termes, il avait trop peur de prendre position. Il était plus à l'aise en restant en arrière-plan, regardant tout se dérouler, plutôt que de parler vraiment. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Après son départ, Ava a fait son dernier mouvement. Elle m'a envoyé un long texto, complètement déchaîné, sur comment j'étais égoïste et comment j'avais ruiné l'unité de la famille. Elle continuait à dire que je l'avais humiliée et que, c'est pourquoi plus personne ne te respecte. C'en était trop. J'en avais fini. Je l'ai bloqué. Plus de textos, plus de posts passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, plus de ces absurdités, fini. Peu de temps après, Marc m'a contacté. Son message était simple, j'aurais dû faire plus. Je suis désolé. Il n'a pas excusé son silence, n'a pas essayé de le justifier, il a juste admis qu'il n'avait pas su me soutenir quand il aurait dû. À ce stade, je savais que certains membres de la famille ne changeraient jamais. Ma mère et Ava étaient toujours complètement convaincus qu'elles n'avaient rien fait de mal. Mon père était trop lâche pour les défier. Mais Marc, il commençait à voir clair, peut-être pas assez pour leur tenir tête complètement, mais assez pour réaliser qu'il avait eu tort, et cela suffisait pour que je sache qu'Emma et moi avancions sans eux. Des mois ont passé après le chaos du mariage, les crises sur les réseaux sociaux, et les tentatives de culpabilisation échouées. Je pensais que ma famille avait enfin accepté la réalité. J'avais tourné la page. Emma et moi étions heureux, vivant nos vies sans le drame constant. Puis, de nulle part, les messages ont commencé.
ma mère a envoyé un texto décontracté, juste pour prendre des nouvelles, mais quand je n'ai pas répondu immédiatement, elle a intensifié, me rappelant que le mariage d'Ava approchait, agissant comme si j'étais celui qui devait faire amende honorable malgré tout ce qu'ils avaient fait. Ava, qui était restée silencieuse depuis que je l'avais bloquée, m'a soudainement débloqué sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas envoyé de message, mais elle a commencé à aimer de vieilles photos, celles d'il y a des années, avant que tout ne s'effondre. Emma l'a remarqué immédiatement. Elle n'a même pas eu besoin de demander. Ils veulent quelque chose, a-t-elle dit, et bien sûr, elle avait raison. Quelques jours plus tard, un cousin a laissé échapper, Ava se mariait. C'était la vraie raison de cette soudaine amabilité. Elle ne tendait pas la main parce que je lui manquais, elle n'essayait pas de réparer les choses. Elle voulait que je sois à son mariage. Puis l'invitation est arrivée. Ce n'était pas personnel au pas de message, pas d'excuse, juste une invitation de mariage standard adressée à moi et Emma. Emma l'a regardé, puis m'a regardé. Donc, elle s'attend à ce qu'on fasse comme si rien ne s'était passé? Apparemment, c'était exactement ce qu'ils attendaient. Les textos de ma mère sont devenus excessivement mielleux. Soudain, elle parlait de la famille qui reste unie et des nouveaux départs. Elle évitait commodément chaque partie du drame du mariage, agissant comme si c'était juste un autre événement familial normal. Puis Marc a appelé. Il n'était pas dramatique à ce sujet, mais le message était clair, il s'attendait à ce que je répare les choses en me présentant. Selon lui, Ava et ma mère croyaient que c'était l'occasion parfaite pour que nous passions outre tout cela. Ava a dû ressentir la pression d'enfin me reconnaître, car elle m'a finalement envoyé un message directement pour la première fois en des mois. Et, bien sûr, ce n'était pas des excuses. C'était elle jouant la personne plus mature. Elle m'a dit qu'elle était prête à me pardonner si je me présentais. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai envoyé une réponse simple, je pensais que tu te fichais des dates de mariage gênantes. Puis j'ai décliné l'invitation. Ma mère a immédiatement commencé à appeler. J'ai ignoré les premiers appels, puis elle a laissé un message vocal plein du même non-sens culpabilisant qu'avant, j'étais en train de déchirer la famille, j'étais mesquin, je faisais du mal à Ava le jour le plus important de sa vie. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à entendre des nouvelles de parents. La rumeur s'était répandue. Ava était furieuse. Elle disait aux gens que j'étais immature et amer pour avoir sauté son mariage. Apparemment, elle était choquée que je garde rancune pour quelque chose d'aussi insignifiant. Emma a juste ri quand elle a entendu ça. Puis elle a eu une idée brillante. Réservons un voyage ce week-end-là. Et nous l'avons fait. Une station balnéaire de luxe, tout compris. Nous nous sommes assurés de le faire savoir à quelques cousins, pas de manière mesquine, juste de manière désinvolte dans la conversation. La nouvelle est parvenue à Ava. C'est alors que les appels et les messages ont cessé. Ava, ma mère, ont dû réaliser que rien de ce qu'elle disait n'allait me faire changer d'avis. Plus de textos faussement gentils, plus de tentatives désespérées pour me manipuler à y aller. Puis mon père m'a contacté. Un message simple, je regrette comment les choses ont tourné. La même chose qu'avant, les mêmes regrets inutiles sans aucune action réelle. Je n'ai pas répondu. À ce stade, j'avais toute la fermeture dont j'avais besoin. Le mariage d'Ava est venu et reparti, et je n'en ai pas entendu un mot. Pas de supplication de dernière minute, pas de dernière tentative de culpabilisation. C'était comme s'ils avaient enfin accepté que je n'allais pas céder. Emma et moi avons passé le week-end sur une plage, complètement tranquille, et c'était le moment où j'ai réalisé que nous étions enfin libres. La semaine du mariage d'Ava est arrivée, et Emma et moi n'aurions pas pu être plus détendus. Nous avons traité le week-end comme n'importe quel autre insouciant et complètement indifférent au drame familial qui avait consumé les derniers mois. Ava avait fait de son mieux pour manipuler la situation, mais nous avions tourné la page. Le week-end du mariage est venu et reparti, et nous l'avons passé dans une paix totale. Nous ne nous sommes pas laissés entraîner dans le stress de tout cela. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone pour des messages de ma famille. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées frappent. Un de mes cousins m'a appelé, à peine capable de contenir son rire. Apparemment, Ava avait répandu l'histoire du « frère absent » au reste de la famille. Elle racontait à qui voulait l'entendre que j'avais refusé de soutenir ma propre sœur lors de son grand jour. Mon absence était en quelque sorte peinte comme la plus grande trahison, et elle faisait en sorte que cela semble comme si j'étais celui qui ruinait la famille. Ce n'était pas juste Ava. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert mon Facebook pour voir le post de ma mère.
C'était un de ces statuts vagues et dramatiques clairement dirigés contre moi. Elle se lamentait sur comment certaines personnes ne peuvent pas laisser le passé derrière elles, et comment la famille devrait passer avant les rancunes mesquines. C'était un mouvement classique, essayant de me culpabiliser pour que je me soumette. Marc m'a envoyé un texto de dernière minute, disant qu'il souhaitait que les choses aient été différentes et espérant que je reconsidérerais ma présence au mariage d'Ava. Pour une fois, il a reconnu que notre famille avait mal géré les choses, mais même là, il s'est arrêté avant de critiquer directement leur comportement. Emma, toujours la voix de la raison, m'a rappelé qu'aucun d'eux ne s'était soucié de mon mariage. Aucun d'eux n'avait respecté mes limites ou ne m'avait soutenu à travers le gâchis avec Ava. Elle avait raison. Je ne leur devais rien. Juste quand je pensais que les choses pourraient se calmer, Ava m'a envoyé un texto, jouant à être la personne plus mature. Elle a dit, ça signifierait beaucoup si tu venais, mais je comprends si tu es toujours rancunier. C'était une fausse branche d'olivier, mais j'ai vu clair à travers. Je n'ai pas perdu de temps avec des politesses. J'ai répondu, tu n'étais pas prête à changer tes plans pour mon mariage, mais je devrais tout laisser tomber pour le tien. Ça n'a pas bien passé. Elle a immédiatement basculé. En quelques minutes, elle m'a accusé d'être mesquin et obsédé par le passé. Je n'étais pas surpris. C'était la même vieille Ava, toujours à essayer de retourner le scénario quand les choses n'allaient pas dans son sens. Ma mère n'en avait pas fini non plus. Quelques heures plus tard, elle a appelé, semblant larmoyante et désespérée. Elle prétendait que la famille s'effondrait à cause de moi. Que si je ne réparais pas les choses, rien ne serait plus jamais pareil. Je n'y croyais pas. J'avais entendu cette manipulation trop de fois. Je lui ai dit franchement, Ava, et le reste d'entre vous, avez fait vos choix, et maintenant je fais les miens. Ce fut la dernière fois que j'ai répondu à ses appels. Quant au mariage lui-même, j'ai entendu des bribes de la part de la famille élargie. Il y avait des potins mineurs sur la tension pendant l'événement, comment Ava continuait à mentionner mon absence, et combien c'était injuste. Mais honnêtement, je m'en fichais. Ava avait fait son lit, et maintenant elle devait s'y coucher. Puis est venu le message de Marc. C'était quelques jours plus tard, après que le mariage était terminé. Il m'a dit que le mariage avait été un désastre à cause de tout le drame. La tension était palpable, et les gens chuchotaient en coulisses sur comment tout avait été ruiné par les querelles familiales. Mais Ava avait un dernier mouvement mesquin. Elle a publié une mise à jour Instagram, comme je m'y attendais. La légende parlait d'être reconnaissante pour la « vraie famille » qui s'était présentée, et comment elle coupait les « personnes toxiques » de sa vie. L'ironie n'a échappé à personne. Elle m'avait coupé pour avoir simplement posé des limites, mais maintenant elle prétendait être l'image de la grâce. Puis, bien sûr, mon père est intervenu avec une confession privée. Il a admis qu'Ava et ma mère étaient allés trop loin, mais il refusait toujours de prendre position publiquement. Il a dit qu'il regrettait comment les choses avaient tourné mais avait trop peur de parler. Sa lâcheté était exaspérante. Il était resté silencieux tout au long de l'histoire, et maintenant il agissait comme s'il était coincé au milieu. À ce stade, j'en avais fini. Emma et moi n'allions pas perdre une seconde de plus sur ce cirque. Nous n'avions pas besoin du drame dans nos vies. Au lieu de cela, nous nous sommes réservés un dîner chic pour célébrer la liberté que nous avions trouvée. Le mariage d'Ava était terminé, et nous étions ceux qui en étaient sortis gagnants. Nous nous fichions du chaos, nous nous fichions des postes passifs-agressifs. Ce qui comptait, c'est que nous étions heureux, et rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait nous enlever cela. Nous avons porté un toast à notre paix, à une vie sans toxicité, à couper les ponts avec les gens qui n'apportaient que drame et manipulation dans nos vies, et, surtout, à l'avenir que nous construisions sans le poids de leur négativité qui nous tirait vers le bas. La famille avait perdu son emprise sur nous. Cela fait un peu plus d'un an depuis le mariage d'Ava, et j'ai à peine eu des nouvelles de ma famille depuis. Je ne suis pas surpris. La poussière est retombée, et bien que j'ai tourné la page, les répercussions du chaos se font encore sentir. Le mariage d'Ava, pour commencer, s'effondre plus vite que je ne l'avais imaginé. Moins d'un an après le mariage, un cousin m'a informé qu'Ava et son nouveau mari se disputaient constamment. Apparemment, c'était à propos des finances et des priorités de vie conflictuelles ou des problèmes classiques qui surviennent quand les gens se précipitent dans les choses. Ava a toujours été obsédée par les apparences, et je suppose que ce mariage de conte de fées parfait n'a pas suffi à tout maintenir ensemble. J'ai entendu qu'Ava était dévastée, mais je n'ai ressenti aucune once de sympathie. Elle avait passé des mois à faire de moi le méchant dans son histoire, mais maintenant le récit changeait.
Son mariage n'était pas parfait, et aucun filtre de réseaux sociaux ne pouvait changer cela. Ma mère, comme prévu, prétendait toujours que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Elle n'a jamais reconnu mon mariage, pas une seule fois ni en privé, ni en public, pas même un commentaire à moitié sincère sur Facebook. Elle maintenait le silence de plomb, ne publiant jamais de photos ou même ne le mentionnant pas. Elle refusait de reconnaître que la vraie raison pour laquelle je me suis éloigné était qu'elle et Ava avaient rendu impossible pour moi de rester. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant, cependant. Mon père avait commencé à aimer certaines des photos que je postais d'Emma et moi ou des photos de nous en voyage, allant à des événements, juste vivant nos vies. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un hasard, mais non, il aimait presque chaque photo, commentant même, content de vous voir heureux. Pourtant, il n'a jamais rien dit publiquement. Il n'a jamais reconnu notre mariage. C'était comme s'il essayait de montrer du soutien sans vraiment me soutenir de manière significative. Marc, qui était resté principalement neutre à travers tout cela, commençait à montrer des signes d'épuisement. Il m'avait contacté quelques fois, envoyant des textos décontractés sur des souvenirs familiaux ou des connaissances communes. Puis un jour, il a juste lâché. Il a admis que la dysfonction de la famille l'avait atteint. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus supporter le drame entre Ava, maman et papa. Il disait qu'il se sentait toujours coincé au milieu, essayant de jouer les pacificateurs pendant que tout le monde aggravait les choses. Mais le comportement d'Ava ne s'améliorait pas. C'était comme si elle ne pouvait pas supporter d'être celle laissée de côté. J'ai vu une série de posts vagues sur ses réseaux sociaux à propos de « dépasser les personnes toxiques » et de « réaliser qu'il ne s'est jamais vraiment soucié ». Ce n'était pas subtil, et il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'elle parlait de moi. Mais à ce stade, je ne m'engageais même plus avec ces absurdités. Puis est venu le véritable rebondissement. Emma et moi avons découvert que nous attendions un enfant. C'était un moment énorme pour nous, un moment que nous espérions et vers lequel nous travaillions. Nous l'avons gardé pour nous au début, ne partageant la nouvelle qu'avec quelques membres de la famille soutenant qui avaient été là pour nous à travers la tempête. Mais autant nous voulions profiter de ce moment, j'aurais dû savoir comment ma mère réagirait. Elle l'a appris d'un parent, pas de moi, et quand elle l'a fait, cela a déclenché une crise. La première chose qu'elle a faite a été de m'envoyer un texto, disant « J'espère que tu ne puniras pas ton enfant comme tu as puni ta famille ». Elle avait le culot de me culpabiliser pour ne pas lui avoir dit en premier, comme si elle y avait droit. Emma en avait absolument assez à ce stade. Elle a bloqué ma mère et Ava sur toutes les plateformes que nous avions, refusant d'entretenir davantage de drames. Je ne la blâmais pas. J'en avais fini avec elle depuis longtemps, mais Emma avait essayé de rester gentille pour maintenir la paix. Ce bateau avait levé l'ancre. Peu de temps après, mon père m'a envoyé un message. Il disait qu'il était inquiet que la famille s'effondre et demandait si nous pouvions réparer les choses avant l'arrivée du bébé. C'était la même vieille routine, il voulait que je pardonne et oublie, que je laisse tout passer pour le bien de la famille. Mais je n'y tombais plus. Je lui ai dit franchement, seules les personnes positives et soutenantes auront une place dans la vie de notre enfant. Pas d'exception. Je n'allais pas laisser Ava ou ma mère nous tirer vers le bas encore. C'était un nouveau chapitre pour Emma et moi, et je n'allais pas les laisser le ruiner comme ils avaient tout ruiné d'autres. Quant à Marc, il commençait enfin à voir la lumière. Il s'éloignait de plus en plus d'Ava et de ma mère. Il a admis qu'il pouvait voir à quel point toute la situation était devenue toxique et qu'il n'avait plus l'énergie de suivre le drame. Je pouvais dire qu'il était déchiré, mais il savait au fond de lui que prendre le parti de ma mère et d'Ava ne faisait que maintenir la dysfonction en vie. Et puis est venu le coup de maître ultime. Emma et moi avons décidé d'organiser une grande fête prénatale sans inviter ma famille immédiate. Ce n'était pas mesquin ou vindicatif, c'était juste un reflet honnête de ce que nous ressentions. Nous n'avions pas besoin d'eux pour célébrer cette étape. Nous avions des amis, une famille élargie, et un système de soutien solide qui se souciait vraiment de nous. La fête était tout ce que nous voulions qu'elle soit, joyeuse, pleine d'amour, et sans stress. Les gens qui comptaient étaient là, et c'est tout ce qui importait. Nous n'avions pas besoin de l'approbation d'Ava ou de la fausse sympathie de ma mère. Le meilleur ? Il n'avait même pas idée qu'il n'était pas sur la liste des invités, et cela semblait être la plus grande victoire de toutes. Nous avions tourné la page, et nous allions continuer à avancer ensemble sans les bagages. Cela fait un peu plus de 2 ans depuis le mariage d'Ava, et s'il y avait jamais eu un doute sur le choix que j'avais fait de couper les ponts avec ma famille, il est depuis longtemps dissipé. Le divorce d'Ava a été finalisé la semaine dernière, et la manière dont cela s'est déroulé était presque poétique.
Moins de 2 ans après le mariage qu'elle avait fait tant de spectacles, le mariage d'Ava s'est complètement effondré. Je ne connais pas tous les détails, mais j'en ai assez entendu par la rumeur pour savoir que ce n'était qu'une question de temps. Elle s'était précipitée dans ce mariage, comme elle se précipitait dans tout le reste, et les fissures ont commencé à apparaître presque immédiatement. Mais voici le plus drôle, ma mère, fidèle à elle-même, a essayé de tout réécrire. Au lieu de laisser Ava assumer l'échec, elle a pris Facebook pour faire comme si tout était à cause d'un mari terrible qui avait profité du bon cœur d'Ava. Elle a publié un long message sur combien elle était dévastée pour Ava, combien tout cela était injuste, et comment c'était une leçon sur la confiance envers les gens. Bien sûr, pas un mot sur comment les actions d'Ava ont contribué au désordre. Ma mère ne pouvait même pas se résoudre à reconnaître sa part dans tout cela. Puis est venu Marc. Il m'a envoyé un message tard une nuit qui était simple mais puissant. C'était le genre de message que j'attendais mais auquel je ne m'attendais pas. Il disait, « Tu avais raison. Maman et Ava sont toxiques. » C'était tout. Pas de chichi, pas d'excuses, juste la vérité brutale. Je n'étais même pas en colère. Marc avait passé des années à naviguer entre nous et eux, essayant de maintenir la paix, mais maintenant il l'avait vu aussi, et je pouvais dire qu'il en avait enfin assez de tout cela. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que Marc avait besoin de temps pour digérer, tout comme moi. Quelques jours plus tard, ma mère m'a frappé avec ses excuses. Elle m'a envoyé un courriel long et verbeux prétendant qu'elle était désolée pour la tournure des événements et combien toute cette situation avait été dure pour elle. Mais comme d'habitude, ce n'était pas vraiment des excuses. C'était plus à propos de combien elle souffrait des retombées, combien il était difficile de perdre son fils, et combien elle souhaitait que nous puissions tous nous entendre. Elle s'est assurée de mentionner combien elle avait souffert dans toute cette situation, ce qui, sans surprise, n'incluait pas de reconnaître combien elle avait contribué au désordre. Puis est venu le véritable coup de théâtre. Un cousin avec qui j'avais encore une semblance de relation m'a contacté et m'a averti d'une réunion de famille que ma mère planifiait. Apparemment, ma mère essayait d'organiser une réunion surprise pour me forcer à faire amende honorable. Elle disait à tout le monde qu'elle espérait un miracle et que peut-être, juste peut-être, cela réunirait la famille. Il était clair qu'elle espérait me mettre sur le fait accompli et me forcer à être là, personne plus mature. Emma n'avait aucune patience pour cela, et je ne la blâmais pas. Elle a mis le pied à terre et a dit, « Notre enfant n'a pas besoin d'être entouré de cette négativité. » Pas question. J'étais totalement d'accord avec elle. Nous avions parcouru tant de chemin pour construire une vie paisible, et je n'allais pas laisser ma mère ou Ava nous ramener dans leur drame toxique. Il n'y avait aucune chance que je marche dans une réunion conçue pour faire de moi le méchant. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai officiellement bloqué ma mère, Ava, et tous les autres membres de la famille qui continuaient à prendre leur parti. Ce n'était pas seulement sur les réseaux sociaux, je les ai bloqués de tout au texto, courriel, tout. Je n'allais plus jouer à leur jeu. Puis mon père m'a envoyé un dernier texto. C'était beaucoup comme ces autres messages, plein de regrets mais toujours pas prêt à me soutenir publiquement. Il a dit, « Je souhaite que les choses se soient passées différemment, mais je comprends pourquoi tu en as fini. » C'était tout. Un simple « je comprends », mais ça ressemblait plus à une esquive. Il ne s'est pas excusé pour la façon dont il a laissé ma mère et Ava me traiter, et il n'a jamais pris position publiquement. Il voulait toujours la paix, mais à ce stade, je ne pouvais pas m'en contenter. Ava, bien sûr, n'en avait pas fini. Elle m'a envoyé un message direct sur Instagram demandant si nous pouvions parler. Elle m'a dit qu'elle était prête à passer à autre chose et voulait trouver un moyen pour nous d'être à nouveau une famille. Mais à ce stade, j'étais tellement au-dessus de ça, je n'ai même pas ouvert le message. Je n'avais pas besoin d'un autre tour de la même vieille manipulation. Elle avait brûlé ses ponts. La campagne de diffamation a commencé peu après. J'ai commencé à entendre de la part d'amis qu'Ava disait aux gens que j'avais coupé les ponts avec la famille sans raison. Ce n'était même pas surprenant à ce stade. Elle m'avait peint comme le méchant pendant si longtemps que je n'étais pas choqué d'entendre qu'elle continuait à le faire dans mon dos. Mais je m'en fichais. Je connaissais la vérité, et tous ceux qui valaient la peine d'être dans ma vie la connaissaient aussi. Finalement, ma mère et Ava ont cessé d'essayer de me contacter. Ce n'était pas parce qu'elles avaient eu une grande révélation ou étaient soudainement remplies de regrets. C'était parce qu'elles avaient réalisé que je n'allais pas céder. Je n'allais pas les laisser me ramener dans leur monde de manipulation et de culpabilité. Elles ont arrêté d'envoyer des messages, arrêté de prétendre qu'elles se souciaient, et honnêtement, c'était le moment où je me suis vraiment senti libre.
Quant à Emma et moi, nous allions mieux que jamais. Notre bébé est arrivé, et c'était tout ce que nous avions espéré. Nous étions entourés d'amis qui se souciaient vraiment de nous, des gens qui respectaient nos limites et nous soutenaient sans question. Notre petit était entouré d'amour, et je n'aurais pas pu demander plus. Marc a commencé à s'éloigner de plus en plus d'Ava et de ma mère avec le temps. Il a fini par réaliser ce que je savais depuis le début, le seul chemin à suivre était sans elle. Je ne suis pas sûr s'il leur fera face publiquement un jour, mais je sais qu'il voit ce que j'ai vu.